Alors, bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette année 2026 et bienvenue à ce premier webinaire de l'année des Data Scientists. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter des projets des gagnants du concours des data visualisation de l'année 2025 qui a eu lieu le 27 novembre à Strasbourg lors de la rencontre régionale de la donnée. Je suis Jean-Pierre Rodriguez, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de l'administration de la plateforme Data Scientists. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les premiers jeudis du mois ou presque, pour une heure d'échange entre 11h et midi, pour parler d'un sujet en lien avec la data. C'est le jeudi de Adonnez-vous à la donnée. Ainsi, nous vous invitons dès à présent à garder la date des prochains webinaires. Par exemple, le jeudi 5 février 2026, on aura les tendances et chiffres clés en grand test qui sera présenté par l'INSEE. Donc, ça sera un webinaire très intéressant, peut-être plus intéressant pour les gens qui sont plus liés à la data, la partie la data scientist, etc., gématique. Et vous savez aussi à l'écran la date du 5 mars qui sera un webinaire consacré au nouveau portail des Data Grantes. Parce que sachez qu'on vient d'échanger aussi du portail. Voilà. Alors, avant de commencer, il faut se rappeler quelques conseils là, pour que le webinaire se déroule très bien. Donc, tout d'abord, merci de privilégier le navigateur Chrome. Si actuellement vous êtes sur Edge, Mozilla Firefox, quoi qu'il soit, et ça marche très bien et vous nous entendez et vous nous voyez très bien, bah, il n'y a pas de souci. Vous pourrez rester avec le même navigateur. Et ensuite, durant les présentations, n'hésitez pas à poser des questions en utilisant l'onglet Questions qui se trouve en bas à droite et réserver l'onglet chat pour des observations ou des remarques, comme par exemple le micro ne marche pas, le partage écran n'est pas très bon, etc. Mais les questions qui sont vraiment uniquement des questions pour les intervenants, réservez-le et faites-le sur l'onglet questions. Merci. Enfin, l'ensemble des vidéos et les supports des présentations aussi seront partagés et disponibles sur notre site web et sur notre plateforme d'ici une semaine. Et les vidéos seront diffusées aussi sur notre compte YouTube d'ici une semaine. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous partager le contexte du concours. Donc, le concours a eu lieu à fin novembre 2025, mais notamment, cette année c'était un concours qui était dédié à la thématique de la biodiversité. Donc, on l'a intitulé Quand la biodiversité, pardon, devient une histoire à visualiser. Et ce concours a eu lieu entre le 13 octobre et le 5 novembre. Donc, les participants, ils ont eu environ 4 semaines. Ils ont reçu des données liées au comptage des oiseaux, des papillons et des plantes, ainsi que des données de l'occupation des sols et des limites administratives. Et pour ce concours, il y a eu plus de 50 outils différents. Donc, l'année dernière, par exemple, il y a eu seulement 40. Vous voyez ici à l'écran, la plupart des outils étaient notamment QGIS, Excel, R pour faire des analyses. Il y a eu aussi l'IA qui a été très utilisée. En cinquième catégorie, ils ont utilisé ChatGPT, pas mal. Et après, des autres outils, voilà, des cartographies, des calculs, des databases. Et en termes de distribution géographique, il y a des équipes la plupart des équipes viennent de la région Grand Est, mais aussi des autres villes distribuées autour de la France. Donc voilà, dans la zone sud-ouest aussi, c'est pas mal. Il y a pas mal d'équipes qui ont participé dans cette zone. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, le programme de ce webinaire, on aura 5 équipes qui, en fait, vont présenter leur travail. Donc, le premier sera présenté par le prix Cooper, qui a été remporté par l'Agence d'urbanisme d'agglomération des Moselles, l'Agurin, qui présentera son travail avec Alexia Vax et sa collègue. Donc, je laisse Alexia se présenter en quelques mots. Alexia Vax et Mathilde Robert, ma collègue. On travaille toutes les deux à l'agence d'urbanisme des agglomérations de Moselle qui est localisée à Metz. Et donc voilà, comme vous avez dit, on a gagné le prix coup de cœur du Très concours. bien. Bravo. Et ils vont nous présenter aussi comment ils ont travaillé sur de quelle manière ils ont élaboré
la S-Datavis d'ici plus en détail dans quelques minutes. Merci Alexia. Merci. Ensuite, je continue avec le prix d'esthétique qui a été remporté par l'Université de Reims par une équipe qui a été conformée par des étudiants ou des doctorants, si je ne dis pas de bêtises, de l'Université de Reims et intitulé «À travers les jumelles, la biodiversité du Grand Est au prisme de l'observation naturaliste» et c'est représenté par Julien Vertet. Donc, je laisse Julien se présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Moi, je suis maître de conf en géographie et puis effectivement, je l'ai fait avec les doctorants de mon labo et les stagiaires et voilà, on a pris beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Très bien, merci Julien. Et il nous expliquera aussi plus en détail aussi son travail. Et ensuite, le prix de l'analyse a été remporté par Gabriel Godefroy et son travail s'intitulait «Une exploration des données des naturalistes bénévoles dans les Grands Est». Et je laisse à Gabriel Godefroy se présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Oui, je suis Gabriel Godefroy, donc je travaille dans une entreprise locale de distribution d'électricité à Poitiers. Très bien. Donc, dehors de la région de la région Grand Est, comme vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, c'est une des personnes qui a participé dehors de la région et qui a remporté un des prix. Voilà, merci Gabriel. Ensuite, le prix de l'originalité qui a été remporté par Estivalis Legarreta avec son travail Le plumage sonore du Grand Est. Et voilà, Oui, cette fois-ci. oui, cette fois-ci, oui. Moi, c'est Estivali Legarreta et je suis graphic designer spécialisée dans la visualisation des données, justement. Très bien. Et, Merci Estivalis. ouais. Et il nous présentera plus en détail son travail aussi, pareil. Et finalement, on aura le grand prix qui a été remporté par Kinga Su avec son travail Oiseau à l'œil nu, 10 ans d'observation dans les grands tests. Et je laisse à Kinga se présenter en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Kinga Su, je suis artiste et graphiste, et dans mon travail, je fais surtout la publication, mais aussi la visualisation des données, et je m'intéresse à la perception de l'information par rapport à la forme. Donc Très bien. voilà. Merci Kinga. Après, il va nous expliquer plus en détail comment a été l'expérience de créer une database qui a remporté le Grand Prix de l'année 2025. Donc voilà. Merci. Alors, je laisse la parole à l'équipe de la GURAM pour nous présenter son travail et l'expérience qui les a menés à créer ce database et nous raconter tous les détails. Merci. Donc c'est ça. Alors, assez rapidement, on aimerait vous présenter l'organisme pour lequel on travaille, donc la GURAM, qui effectue des missions assez diverses et variées dans le domaine de l'urbanisme pour tous les partenaires que vous pouvez voir sur la carte à gauche. Donc, on travaille beaucoup sur les questions de foncier, d'économie, d'habitat, d'environnement, de mobilité, de coopération territoriale et de projets urbains, comme vous pouvez le voir sur les petits pictogrammes sur la droite. Et donc, à l'agence, en fait, on est répartis selon ces différents pôles, mais au final, ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on arrive à mixer un peu tout ça et à travailler ensemble. Et donc, on a pu mettre ça en œuvre pour le concours de data visualisation. Donc, on était 6 à travailler sur le projet, dont notamment une chef de projet environnement qui a une formation d'écologue, qui, elle, connaissait vraiment globalement tous les animaux, comment ils vivent, les systèmes de migration, etc., un peu tous les mouvements de la biodiversité. Ensuite, on avait une équipe de géomaticiens, cartographes, sigistes, infographistes, avec Quentin, Camille et Corentin, qui nous ont beaucoup, qui ont participé avec nous pour l'analyse des données, pour enrichir un peu les idées qu'on avait sur le sujet. Et finalement, donc Mathilde Robert, qui est à côté de moi, qui est paysagiste,
et moi, Alexia, qui a une formation d'architecte à la base. Et donc, nous, on s'est chargé de faire la réalisation graphique finale, de faire les dessins. Et voilà, finalement, on a aussi également agrémenté les discussions sur la réalisation du rendu. Tu veux ajouter un truc ? Donc par rapport à la visualisation, on a surtout utilisé les outils Excel d'abord pour le traitement des données, ensuite QGIS plutôt pour la visualisation, mais aussi PostgreSQL pour le traitement, et puis Illustrator et Photoshop donc pour la réalisation graphique, donc les dessins sur Photoshop et la mise en page sur Illustrator, le texte, etc. Initialement, on a voulu réellement créer une histoire, comme c'était demandé dans la consigne du concours. C'est pour ça que le visuel à droite ressemble un peu à une BD. Et en fait, ce qui a un peu structuré nos idées, c'était vraiment, en fait, on avait une idée d'introduction. Donc, on a utilisé la mésange charbonnière comme personnage principal parce que c'est l'oiseau le plus observé dans le Grand Est. Et donc, grosso modo, l'histoire, c'était de partir de cette mésange qui n'en pouvait plus de son travail et qui se fiait un peu aux données et qui voulait aller prendre des vacances là où elle voyait qu'il n'y avait pas d'autres oiseaux. Et donc, en fait, elle part. Ensuite, dans la suite, on raconte son histoire et on voulait un peu conclure par son retour à la maison et le fait que finalement, elle se remette au travail, elle veuille vraiment faire l'analyse des données qui ont été fournies par Data Grand Est. Et finalement, en fait, elle se rend compte qu'elle a déjà croisé ces données, mais dans la réalité, par son parcours dans le Grand Est. Donc ça, c'est un peu l'introduction et la conclusion qui ont entouré notre histoire. Et finalement, ensuite, toutes les bulles, en fait, elles proviennent d'analyses de ces données qu'on a un peu mises en scène. Donc, si je prends l'exemple de cette coupe paysagère qu'on trouve en plein milieu de notre histoire, en fait, c'est une traversée des Vosges jusqu'au nord de l'Alsace. Ce qui a fondé un peu cette coupe, c'est l'occupation du sol. Donc, on est parti de la donnée. En bas, vous voyez la donnée sur l'eau. On a essayé de suivre un peu les cours d'eau entre des petits ruisseaux qui se jettent ensuite dans des plus grands fleuves. Et en fait, au fil de la promenade, on s'est arrêté dans des communes dans lesquelles, par exemple, à l'Avancelle, on a observé qu'il y avait une majorité d'espaces forestiers. Donc, c'est pour ça qu'on l'a imagé par un grand sapin. Et voilà, on a toujours mis les données au-dessus. Ensuite, Übermünster, dans lequel il y avait une majorité d'espaces agricoles. Ensuite, Strasbourg, où évidemment, c'est la ville qui prend le dessus sur l'occupation du sol, etc. etc. Donc voilà, à chaque fois, vous pouvez observer les parts en pourcentage de chaque thématique. Ensuite, on a un peu placé des oiseaux aussi en fonction d'une analyse de données, parce qu'en fait, on pouvait voir dans les données dans quels espaces étaient repérés le plus souvent les oiseaux. Donc, par exemple, la citelle torche-peau, grâce aux données, on a remarqué qu'elle se trouvait beaucoup plus dans les espaces forestiers. Donc, on l'a dessiné ici. Pareil pour les bruants qu'on voit là. Là, pour le martinet noir, c'était pas forcément une espèce qui était la plus observée dans les espaces urbains, mais en revanche, là, c'était plus quelque chose qui nous était venu de notre collègue qui est écologue, qui nous expliquait qu'en fait, les martinets nichaient plutôt dans les bâtiments anciens. Donc voilà, on a voulu ressortir un peu des petites anecdotes avec des paroles d'oiseaux. Ça nous tenait aussi à cœur d'illustrer
voilà, le fait qu'il faille un peu conserver tous les espaces naturels et agricoles. Donc c'est pour ça qu'on a créé une sorte de petite manifestation d'oiseaux entre la forêt et les champs sur la gauche. Et donc à chaque fois, on a notre petite mésange qu'on voit au-dessus qui se balade dans la coupe comme elle s'est baladée dans toutes les autres bulles de la BD. Et donc après, on a sélectionné des arrêts pour notre mésange en fonction de justement nos observations sur les données. Donc là, par exemple, on a mis la bulle sur la perruche à collier. On avait remarqué qu'elle était surtout à Nancy et Metz. Et puis du coup, comme on est l'agence d'urbanisme de Metz, on a voulu un petit peu faire comme un peu une concurrence entre les deux. Et puis donc la perruche à collier, qui serait le maire de Nancy, qui serait maire en tout cas de la commune où il habite là, dirait voilà, tout le monde part, je comprends pas qui leur a montré cette direction. Et en fait, c'est sur la place Stanislas, donc avec Stanislas qui montre la direction. Et puis les autres bulles, donc ponctuellement des autres informations, par exemple. Là, on a notre oiseau qu'on a choisi, qui est la première observée, et par contre, la piquée pêchette qui a été la moins observée, et donc il dit que voilà, elle préfère prendre du temps pour faire son nid. Et puis c'était aussi pour montrer que c'est peut-être aussi parce que elle est plus vue par l'observateur plutôt que parce qu'elle est plus présente. On a aussi mis une bulle donc sur les erreurs qui pouvaient exister dans les données sur la liste rouge. Par exemple, l'hirondelle rustique qui est censée être sur la liste rouge, mais là, elle était renseignée parfois en espèce réglementée, donc considérée comme nuisible ou envahissante. Donc voilà, l'hirondelle rustique qui est un petit peu choquée de ne pas être sur la liste rouge. Et puis ensuite, les dynamiques de migration. Donc, par exemple, un espèce d'Airbnb où le rouge-queue à fond blanc serait resté un petit peu trop longtemps, alors que l'Airbnb avait été loué par le Pinson du Nord à partir d'octobre ou de l'automne. Et en fait, c'est parce que comme les hivers sont de plus en plus doux, il ne s'est pas rendu compte qu'il fallait partir. Voilà, merci de votre attention. Et puis pour la petite anecdote, on a eu du mal à dessiner la première mésange qui est censée être un peu stressée par le travail et qui veut prendre des vacances. Et donc on avait une version comme ça, un petit peu énervée, qui nous a fait beaucoup rire. Bravo, très bien. Merci Alexia, merci à Frolé aussi et pour l'explication de ce travail. C'était très intéressant et très amusant aussi pour vous, je pense. Et pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas de questions. Donc, bon, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, comme je vous l'avais dit. Et voilà, donc c'était un très bon travail. Et moi, en tant que jury, parce que moi, je fais partie du jury cette année aussi, et on se souvenait très bien de la qualité du travail, très professionnel, et l'histoire très, très intéressante, et justement les détails que vous avez fait au moment de dessiner en dessous le lac au niveau de la ville. Enfin, en fait, on savait que c'était très, très, très bien fait. C'était pas par hasard que c'était là. L'oiseau aussi, pareil, la espèce des oiseaux. Et donc, si on se met bien à lire en détail le BD, c'est assez très intéressant, très captivant, je vais dire. Même, on n'a pas besoin d'être un expert en écologie pour le comprendre. Donc, voilà, c'était très bien réussi. Merci beaucoup. Oui, merci. Et j'invite au prochain participant qui a remporté le prix l'esthétique et de l'Université de Reims à Julien Vertet et compagnie pour nous expliquer son travail. Bonjour, hop, je vais partager. Très bien, oui. Hop. Est-ce qu'on voit correctement mon écran? Ah bah oui, j'ai le retour, parfait. Il est en train de te partager, oui, très bien, c'est fait. Hop, je vais mettre un petit pointeur. Bon, bah, de toute façon, vous l'avez vu, hein, on a gagné le prix de l'esthétique avec une petite BD qui s'appelait À travers les jumelles, la biodiversité du Grand Est au prisme de l'observation naturaliste. Donc, je présente rapidement l'équipe, hein, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. On a Jérémy, Auguste, Mathieu et Pierre-Yves qui sont tous les 4 doctorants au laboratoire. Pierre-Yves qui termine, les 3 autres qui commencent. Bon, bah, il y a moi.
et Ariane Lebonvalet, qui est notre illustratrice. Donc, c'est elle que vous devez cette super BD. Voilà. Concernant le GGNA, je vais aussi un peu faire notre promo. On est le groupe d'études sur les géomatériaux et les environnements anthropisés. Donc là, je vous ai mis des petits exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de se dire qu'on étudie tous les environnements anthropisés, donc le forçage de l'homme sur la nature, donc que ce soit avec la mise en place des glissements de terrain, l'évolution des paysages avec la mise en place de substructures, etc., et le forçage sur les hydrosystèmes, donc ça, c'est ma spécialité, avec ici quelques exemples de réseaux de fossés. Voilà, pour cette présentation, je ne savais pas trop comment m'y prendre, donc je me suis dit que j'allais l'axer sur un point qui nous a posé particulièrement des problèmes et sur comment finalement on l'a résolu. Donc c'était la problématique, parce que finalement de la problématique va découler le matériel méthode, les résultats et les discussions qui vont structurer la data viz. Et initialement, on s'était dit on s'était préparé avant le concours parce qu'on savait qu'il existait. Donc, c'était fait un diagramme de Gantt. On s'était dit, bon, on dépouille les données la première semaine. Ensuite, on fait un brainstorming. On commence à faire le storytelling. On crée des figures. On fait la data viz et tout. Bon, la réalité, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est qu'au bout d'une semaine de dépouillement de données, on a fait notre premier brainstorming ici. Et là, on peut dire que c'est parti relativement en cacahuète, puisque si on regarde les résultats du premier brainstorming, finalement, il y a beaucoup de choses. On avait l'idée peut-être de faire une BD, on avait identifié les grandes questions qui étaient données de toute façon par le concours, le qui, le quand, le où, le quoi. Donc, on s'était posé dans toutes les données qu'est-ce qui ressemblait sur ces différentes questions. On s'était posé des questions sur une migration. Enfin, on avait énormément de questions et finalement, c'est à ce moment-là où on s'est dit c'est quand même bizarre. On est quand même 4 dans le même laboratoire, enfin pas 4, on est 6, 7 dans le même laboratoire, à étudier des objets qui sont quand même sur forçage anthropique. On s'attendait à avoir finalement une même vision de ces données-là. D'autant plus qu'aucun d'entre nous était spécialiste, puisqu'on est plutôt spécialiste des milieux abiotiques, donc tout ce qui n'est pas biologique. Du coup, on avait vraiment été très étonnés d'avoir autant d'idées et aussi différentes et qui, du coup, structuraient complètement différemment ce travail. Et c'est de là qu'est venue l'idée de se poser la question, mais comment ça se fait qu'alors qu'on a initialement 6 profils relativement similaires, on obtient des choses aussi différentes? Donc, on s'est amusé à faire un tour de table déjà de nos approches, donc des profils qu'on avait. On voit qu'il y a des gens qui sont plutôt empreints des sciences et vie de la Terre, des gens de la géologie, de la géographie physique, de la géographie humaine ou des statistiques. Et déjà, ça, c'est un biais qui est énorme parce qu'on ne va pas avoir la même entrée dans les données, on ne va pas les voir de la même façon. Ensuite, on s'est dit, ouais, mais en plus, on n'a pas utilisé les mêmes outils. Il y en a, ils ont utilisé du coup, on ne voit pas trop, mais c'est Procreate, ça c'était pour faire les dessins, Excel, Illustrator, Inkscape, Python, QGIS, R. Donc on voit que les profils, donc les petites flèches, enfin les petites étoiles rouges, ils sont répartis un peu partout et que personne n'a les mêmes compétences et qu'elles ne se recoupent pas forcément. Ce qui fait qu'on a dû apprendre en fait dans toute cette deuxième semaine à communiquer ensemble et à se poser la question de ok, moi je vois ça parce que je vois les données par un biais statistique ou parce que je vois les données avec un œil de naturaliste ou plutôt un œil de statisticien, que j'ai utilisé des outils qui me permettent de faire des regroupements. Par exemple, on s'est amusé à faire des classifications hiérarchiques ascendantes, à faire des ACP, etc. Donc vraiment des trucs très statistiques, alors que certains d'entre nous, ils ont juste ouvert le Excel et ils ont déroulé et ils se sont dit, bon, okay, qu'est-ce que je peux voir en brut comme ça, alors qu'il y a 500 000 données, ce qui fait que forcément, à la fin, on n'obtient pas les mêmes choses. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé parce que, à force de réfléchir à ça, on s'est dit, mais en fait, finalement, comment est-ce qu'on peut avoir autant d'analyses différentes avec des personnes relativement pareilles? Comment est-ce qu'on pourrait considérer que les observations qui ont été faites, elles, ne sont pas soumises à un certain nombre de biais? Donc, ces biais-là, ils étaient déjà donnés, déjà rien que quand on nous a fourni la donnée, puisque elle était, on va dire, incomplète temporellement, spatialement et thématiquement, puisque il y a eu des choix dans la donnée qui nous a été présentée. Et on s'est dit, finalement, la problématique sur laquelle on va partir, et c'est celle qu'on voit au tout début de la donnée, c'est que révèlent les observations naturalistes en Grand Est
sur la manière dont vous regardez la biodiversité. Donc là, c'est le vous parce que c'est le petit oiseau qui parle dans toute la donnée. Évidemment, nous, on se posait la question de qu'est-ce que ça révèle sur notre façon de regarder la biodiversité. Et donc, après, on s'est dit, bon, bah, on avait retenu l'idée de la BD, on avait retenu l'idée de cette problématique et on s'est dit, bah, le bon point d'entrée, c'est de faire le qui, quoi, où et quand pour chaque type de fichier et ensuite d'aller chercher les petits éléments qui, en fait, comme dans la présentation qu'on a vue avant, permettent de servir le discours et de raconter une histoire la plus intéressante possible. Donc voilà, je vous laisserai aller voir la BD si vous le voulez sur Internet. Et, et voilà, je remercie tous mes collègues pour ce travail. C'était très intéressant. Voilà. Très bien, Julien. Merci. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais moi, j'ai une seule question. Est-ce que vous avez déjà participé avec les mêmes membres de l'équipe dans un autre concours similaire de data visualisation dans la région ou ailleurs? Ah bah, pour la petite anecdote, moi, c'est la 3e année que je participe. Parce que la première année, j'ai participé tout seul, parce que en fait, il s'est trouvé que mon grand frère avait participé avec la CNCF la première année. Du coup, il m'en avait parlé, D'accord. je me suis dit, ah, c'est marrant. Du coup, Et ils je sont m'étais rapportés inscrit un au prix dernier d'ailleurs. moment. La SNCF, ils sont rapportés un prix Oui, la première tout année. à fait. Oui, voilà, je me Oui. souviens d'eux. Très bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la data vis, moi. Et puis, du coup, la 2e année, c'est tombé sur les énergies renouvelables et j'avais des étudiants de géopolitique qui faisaient une journée de géopolitique sur les énergies renouvelables. Je me suis dit, oh, bah, ça serait quand même dommage de ne pas participer. Donc, j'ai participé Mhm. avec eux. Et puis, bah, là, cette année, bah, peut-être la force de l'habitude, je me suis dit, allez, je participe avec les doctorants, mais là, plutôt dans une Ouais. idée de me dire, ça va les fédérer parce que finalement, c'est 3 nouveaux doctorants qui ne se connaissent pas. C'était l'occasion de découvrir des outils ensemble et puis de commencer à travailler ensemble. Donc, Oui, voilà. Et ça peut-être a aidé ou vous a donné envie de participer à d'autres concours aussi ailleurs. Bon, voilà, c'était le but aussi de nous, notamment de se sensibiliser avec les données et les résultats et les conclusions qu'on peut en sortir de ces jeux de données qu'on avait donnés sur la thématique de la biodiversité. Bon, merci Julien. rien. Bravo à l'équipe encore une fois. Et il me semble qu'il n'y a pas de questions non plus de la part des participants ou des... Oui, voilà. Mais donc, très intéressant, merci. Et il y a une seule question de Nathalie Leyour. Est-ce que chaque membre de l'équipe a travaillé sur ces outils privilégiés? Bon, à répondre par Julien. Après, ah voilà, Julien, il est de retour avec nous. Le micro est coupé si jamais Julien. Oui, c'est bon. Oui, du coup, Très bien. effectivement, chaque membre a travaillé sur ces outils privilégiés et on a essayé de faire en sorte de. Après, par exemple, Ariane, elle n'était pas du tout familière ni de QGIS, ni de Excel, ni de R, ni de Python. Elle s'est quand même formée sur Excel. Pareil, j'ai d'autres collègues qui se sont formés sur R en prenant ce prétexte-là, aussi sur Illustrator d'ailleurs. Donc, il y a quand même une montée en D'accord. compétences aussi un peu de tout le monde, puisqu'on a travaillé ensemble et qu'il fallait se comprendre en fait. Le but, c'était que tout le monde se comprenne. Donc Voilà. oui. OK, très bien. Merci. Merci à Nathalie aussi pour la question. Merci Julien. Donc, je laisse la parole à prochaine personne qui va nous présenter. Et attendez, Gabriel Godefroy, et qui va nous présenter son travail. Il va nous expliquer comment il a préparé. Et je pense que Gabriel pourra nous partager aussi l'écran. Et donc, si tu nous entends, Gabriel, n'hésitez pas. Voilà, très bien. Oui, bonjour. Oui, donc effectivement, donc Gabriel Godefroy, moi j'habite à Poitiers, là, donc je travaille dans une entreprise locale de distribution. Donc ce sont des entreprises qui s'occupent de réseaux d'électricité. On a une situation un peu particulière dans la Vienne où c'est une autre entreprise, Kenedis, qui intervient sur ces activités-là. Enedis intervient sur la quasi-totalité du territoire français, à part quelques exceptions, et on a notamment quelques poches dans le Grand Est, où on a aussi d'autres entreprises locales de distribution, comme à Metz ou à Strasbourg. Alors, sur mon travail, pour ma participation là, à ce concours,
j'ai essayé de suivre une démarche un petit peu, comment dire, alors attendez, je vais vous partager la page Oui, il n'y a pas de souci, avec les allez-y. delta viz. Je ne sais pas si elle est visible. Oui, elle est visible, très bien. L'idée, c'était de proposer un petit peu un dispositif d'exploration des données qui essaie de couvrir les différentes dimensions présentes dans les données. Donc, Mhm. de mon côté, je n'ai pas forcément de grandes connaissances sur la biodiversité, donc c'était quelque chose qui était plutôt voilà, uniquement qui s'appuyait uniquement sur les éléments qui étaient disponibles dans ces données. Et donc, on a une sorte de tableau de bord qui montre une vision un petit peu globale d'un jeu de données. Donc, on a un tableau de bord par grande famille, donc les papillons, les oiseaux ou les plantes. Mhm. Et ce tableau de bord, plus général, est mis en relation avec une carte plus détaillée qui, elle, permet de voir les observations vraiment dans le détail, à l'endroit où elles ont été réalisées, ou en tout cas à l'endroit où elles ont déclaré avoir été réalisées. Donc on a effectivement cette grande carte assez générale qui couvre toute la région et qu'on peut utiliser pour regarder des secteurs un petit peu plus spécifiques pour voir localement quelles ont été les observations. On a une analyse aussi qui se présente donc par grande famille. Donc on peut voir les regroupements des différentes espèces par famille, par principale famille. Donc les familles qui vont recouvrir un certain nombre d'espèces vont avoir une couleur, et puis toutes celles qui étaient un petit peu spécifiques ont été regroupées ensemble aussi. Et donc on peut voilà, s'intéresser à une famille en particulier ou à une espèce en particulier en jouant sur les différents diagrammes. L'idée, c'est d'avoir un peu un dispositif interactif où on peut faire jouer ensemble les différents diagrammes. Donc, parmi les différentes dimensions qui ont été observées, on a celle-ci, donc la localisation géographique, l'espèce et la famille dont fait partie l'espèce, et également la date de l'observation. Donc là, c'est pareil, on voit au fur et à mesure du temps que on a des périodes d'observation, on a des moments où il y a eu beaucoup plus d'observations. Alors, effectivement, on s'aperçoit que sur l'année 2010, par exemple, pendant la période de confinement, on a beaucoup plus d'observations naturalistes qu'à d'autres périodes. Et on peut Et s'intéresser à une certaine époque particulière, par exemple, si on veut regarder les données qui sont relatives à... Donc très l'idée, bien. c'était de définir un peu un cadre un peu général d'analyse de ces données qui pouvait après s'appliquer à n'importe quel jeu de données. Donc aussi bien les papillons que les plantes. J'ai une question, Gabriel. Je me demande combien de temps en fait, vous avez passé pour développer cet outil, cette application web, parce qu'il me semble que c'est pas une application web qui est des typiques applications qui sont très faciles à utiliser et ça, il a été codé, je vais dire, c'est du code, c'est de open source avec la technologie. En fait, il faut avoir certaines compétences en programmation, je veux dire, pour développer cette application ou vous savez appuyer sur une technologie déjà qui permet la en main de manière très facile. Oui, alors effectivement, il y a eu un travail de programmation pour mettre ça en place. Il existe des bibliothèques
voilà, en Python, en JavaScript, qui permettent d'aller assez rapidement vers des rendus graphiques. Donc, ça permettait, en fait, il y a eu une petite phase préalable d'analyse des données qui était directement réalisée de façon graphique. Donc, D'accord. oui, sur le temps passé, je ne saurais pas trop dire exactement, mais j'avais déjà quelques briques qui ont pu être utilisées pour créer ce dispositif-là. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est la possibilité de pouvoir cliquer sur un des graphiques et que tous les autres graphiques ou statistiques sont liés. Si vous cliquez par exemple sur la carte, il y a tous les autres graphiques, si je dis pas de bêtises, qui se mettent à jour. Oui, alors Sur le effectivement, nombre d'espèces ou la famille, pardon. Oui, oui, par exemple, si et on vice-versa. Oui. s'intéresse à cette famille on peut effectivement retrouver des endroits où on a uniquement ces observations. Alors là c'est vrai qu'on Oui. est sur une catégorie, on a une seule famille, mais voilà, donc oui, il y a un lien entre les différents diagrammes. Mhm. Et pour finir, est-ce que vous n'avez pas eu l'idée au début peut-être de participer en équipe avec quelqu'un de vos collègues ou quelqu'un assez proche à vous qui partage aussi votre envie de créer des databases? Oui, alors effectivement, je pense que ça aurait été intéressant de travailler avec des personnes qui s'intéressent en particulier à ces aspects-là, sur la biodiversité ou à une équipe de naturalistes, ça aurait été vraiment très intéressant. Parce que je pense que pour aller un petit peu plus loin dans Mhm. l'approche des données, c'était quelque chose qui était vraiment qui m'a manqué. Parce que, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des lieux où on a beaucoup d'observations, finalement, ben, c'est pas forcément que les espèces sont très représentées à cet endroit. C'est plus lié à certains observateurs en particulier qui vont Mhm. réaliser, voilà, qui vont faire un suivi continu des espèces qui peuvent y avoir à proximité de chez ces personnes. Euh, Ok, très je, bien. je Et j'ai pense que une... cette dimension-là était assez difficile à appréhender avec uniquement les données. En fait, je pense qu'il fallait avoir Oui. une sorte de regard un petit peu plus renseigné sur à la fois les naturalistes amateurs, leur manière de procéder, et sur les espèces en tant que telles, de savoir par exemple leur distribution, pour savoir si une distribution d'une espèce telle qu'elle est restituée par le jeu de données, c'est la même que celle qu'on pourrait penser dans l'absolu sur le territoire de la région Grand Est. C'est vrai Et que parfois il manque ce regard de quelqu'un avec la thématique ou dans l'occurrence dans la thématique biodiversité. Mais vous avez réussi un très bon travail. J'ai une question de Nathalie Desjours. Et avez-vous travaillé sur votre temps personnel ou professionnel? C'est sur mon temps personnel, ouais, principalement. Oui, parce qu'en D'accord, en fait, il n'y a pas forcément de lien direct entre mes activités professionnelles et ni la région Grand Est, d'accord. Oui. ni la biodiversité. Euh, OK, très bien, très bien. Après, il y a des Donc, choses que j'utilise dans le cadre professionnel qui ont pu être réutilisées là, dans ce cadre-là. mmh et je viens de partager, sur les chats le lien, qui pointe vers l'application qui a été développée par Gabriel, qui est très intéressant et voilà, merci Gabriel, en tout cas, d'avoir participé à ce concours, merci et j'invite à participer à notre prochain intervenant qui a remporté le prix de l'originalité, donc Estíbaliz Legarreta et qui va nous présenter son travail sur les plumages sonores du Grand Est. Bonjour, et j'ai vu tout à l'heure, je suis Estíbaliz Legarreta, j'habite à Anglette, mais je suis originaire de Bilbao, et de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Et bon, je crée les plumages sonores.
Donc, je suis designer spécialisée dans la visualisation des données et du coup, j'ai créé la société Sarataka. Sarataka, ça veut dire en faisant du bruit en basque. Donc, voilà, l'objectif de Sarataka, c'est justement faire du bruit avec les données. Et pour cette visualisation, ça tombe bien parce que c'est ma première visualisation sonore. Donc, du coup, quand j'ai ouvert le fichier Excel, la première chose que j'ai fait, c'était d'aller voir sur YouTube les oiseaux et leurs chants. Donc, pour moi, c'était une évidence que je devais faire une visualisation à la fois esthétique, mais aussi sonore. Donc, voilà. Et ensuite, il fallait aller rechercher une histoire. Donc, voilà, j'ai voulu répondre à plusieurs questions. Par exemple, à quoi sont les villes où on trouve les plus d'oiseaux? Ou comment sont les différents départements du Grand Est? Et quels sont les 20 oiseaux les plus entendus dans la région? Et à quoi ressemble leur chant? Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait, mais c'est une vidéo assez courte, c'est 2 minutes et demie. Mais avec mes compétences techniques, je ne pouvais pas faire un seul vidéo de 2 minutes et demie, de 25 minutes en représentant tous les départements du Grand Est. Donc, il fallait que ce soit court à écouter et aussi je voulais entendre les sons des oiseaux et clairement. Même si dans la nature, quand on entend, on peut entendre plusieurs oiseaux à la même fois. Mais voilà, mais il fallait que ça soit clair à écouter. Donc, l'inspiration, c'était un point assez difficile parce qu'il fallait représenter tout assez bien et assez clair. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à mettre en forme et bah, voilà, les sons et les graphiques. Mais oui, c'était très compliqué parce que je voulais faire toujours plus et ça ne matchait pas. Donc, finalement, j'ai trouvé l'inspiration d'une partition musicale. Et finalement, et avec cette inspiration-là, après, tout est venu très, très simplement, on va dire. Et pourquoi? Je vais l'expliquer tout de suite. Les lignes d'une partition musicale, et je les transformais en famille des oiseaux. Ensuite, les symboles, je les transformais les espèces des oiseaux. Donc, on peut trouver les top 5 bon, les top 5 ici, il y a 8, mais le but, c'était de mettre les 5 premiers oiseaux observés par chaque mois. Donc, finalement, on trouve 8 symboles différents. Et après, bah, les remplissages, comme dans les notes, mais les notes ici, ils veulent dire que c'est plus long ou plus court les sons, mais les remplissages, bah, je les transformé en nombre d'observations. Donc, le rendu final, c'est celui-là. Et j'ai vu que quelqu'un a mis dans le chat les vidéos que j'ai fait. Mais voilà, du coup, ici, on voit bien la musicalité. Et après, bah, il y a qu'à l'écouter. Et voilà, pour les programmes que j'ai utilisés et pour les traitements des données, j'ai utilisé l'Excel. Ensuite, pour la création graphique, j'ai utilisé les programmes Illustrator. Et ensuite, pour la création vidéo, j'ai utilisé Premiere. Et c'est tout de mon côté. Bravo, merci Estivalis. Dans le chat, il y a quelqu'un qui est très content et qui vous félicite du travail que vous avez fait. C'est de la part
du service SIG de la ville de Troyes, qui dit OK, que merci. votre idée est géniale, l'intégration avec support multimédia et l'approche est top. Donc bravo. J'avais une petite question et je Oui. me rappelle encore, enfin, la première chose qu'on voit, enfin, qu'on ressent quand on voit votre travail, c'est la palette des couleurs a été très bien travaillée, je vais dire, et ça est assez uniforme. Et je ne sais pas si vous pourrez les repartager votre travail, seulement la petite, c'était un ou 2 slides avant. Voilà, la C'est palette bon. des couleurs est très, très, très bien travaillée, je vais dire, c'est assez uniforme, c'est pas trop surchargé. Vous avez réussi à afficher le nombre d'observations, les espèces et de manière très, très facile et surtout quelque chose qui nous a comme anecdote, je le partage aux participants de ces webinaires, c'est que, nos collègues de la biodiversité qui faisaient partie du jury, ils ont bien Mmh. apprécié le fait que vous savez noter, le nombre des espèces en leur nom scientifique en italique, qui c'est Mmh. quelque chose qui s'est fait normalement des côtés très, je vais dire, très professionnels. Vous l'avez fait même si vous n'avez pas cette, casquette, experte en biodiversité. Mais vous l'avez bien représenté. Le fait de représenter ça comme si on c'était des cordes et des guitares, c'était très bien fait aussi quand enfin, en plus avec la chanson ou la musique de fond, c'était quelque chose qui nous semblait très original et donc voilà, c'était le prix que vous avez remporté, c'est pour ça aussi. Et est-ce que, ma deuxième question, c'est, est-ce que vous avez reçu l'aide de quelqu'un, je vais dire pour la partie des analyses de données, en sachant que vous êtes plus dans la casquette ou dans la partie thématique plus design, est-ce que c'était assez facile pour vous de traiter les données, de faire des statistiques? Enfin, je ne sais pas, c'était votre première intention, faire ce travail ou c'était le plan B et au début, vous avez une autre idée et après vous avez dit: «Non, je préfère cette idée plutôt que la première». Voilà. Non, en vrai, bon, j'ai la les traitements de données, je les fais moi-même aussi et avec, Excel et tableau croisé, ça marche super bien donc donc heureusement et parce que j'ai pas les compétences, des Python ou de Mmh. je connais pas ça. Donc voilà et après, l'idée, oui, comme je l'ai vu depuis le début, c'était clair pour moi que je voulais faire, quelque chose sonore mais après la difficulté, c'était ça, parce qu'au début, je voulais faire, comme je dis 20 les différents départements du Grand Est et finalement ça donnait quelque chose assez complexe et donc Mmh. quand j'ai trouvé un peu les formes et bah, voilà, il fallait aussi les simplifier et les résumer au Grand Est en général. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à vos Oui, questions. oui, Oui. très bien. Merci, merci Stéphanie. Et j'ai une dernière Merci à question vous. simplement de Gabriel Godefroy qui était le dernier intervenant. Et avez-vous déjà réalisé d'autres représentations des données avec plusieurs sens, le goût, l'odorat, le toucher? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la OK, première très fois, bien. oui. Mais oui, j'ai vu des autres datavises comment dire? Par exemple, avec des objets différents et je trouve ça très, très intéressant. Très bien, c'est assez original, voilà, le prix que vous savez remporter, le prix de l'originalité. Merci Stéphanie. Merci. Et je laisse la parole cette fois-ci à notre lauréate du Grand Prix, c'est Kinga Su, qui va nous présenter son travail sur les oiseaux à l'œil nu, 10 ans d'observation dans les Grands Est. Je vous laisse partager l'écran, Kinga, Oui, et voilà, très bien, on les voit très bien, merci. d'accord. Donc, je voudrais vous présenter mon travail, je vais commencer par, l'origine, de ma participation dans ce concours. Si vous avez parcouru un peu les propositions, pour le concours, vous avez peut-être vu la proposition de Romain Su et c'est mon mari
qui m'a proposé de participer à ce concours. Donc, on s'est tous les 2 inscrits, mais on ne savait pas à ce moment-là si on voulait travailler en équipe. Et une fois qu'on a reçu des données, on a eu des visions différentes, sur la forme et finalement on a participé séparément et on a fait chacun son projet. Parce que moi, c'était plus, dans l'approche, de l'histoire et assez, j'ai décidé de limiter, le contenu et lui, c'était plus une approche, globale. Mon objectif, c'était surtout de comprendre, le caractère des données fournies et ensuite, présenter le contenu. En regardant les données, je me suis rendu compte, comme, d'ailleurs, d'autres participants, que la qualité de données n'est pas forcément très scientifique et que c'est Il me assez, semble qu'il y a un problème de connexion avec Kinga. J'espère qu'il reviendra bientôt. Ah voilà, Kinga, vous êtes de oui? retour parmi nous. Très bien, il y a eu une petite coupure et quelques secondes. Donc, vous étiez en train d'expliquer. Est-ce que vous pourrez répéter les dernières phrases simplement? Hem, que je voulais comprendre, le caractère des données et présenter le contenu et je me suis rendu compte, en regardant les données qui sont assez biaisées et pas très professionnelles. Les observations étaient amateurs. Hem Et donc, j'ai décidé de construire, cette infographie sur ce biais d'observation. Parce que, moi aussi j'observe un peu des oiseaux, je suis pas très c'est pas très approfondi, mais, heu, on voit très bien tout de suite, qu'il y a des espèces, qui ont été très souvent signalées comme, des mésanges ou, des rouges-gorges que moi je vois très rarement, donc ça m'a étonnée. Hem et ils sont très colorés, très sympas, donc ils suscitent beaucoup d'émotions, chez des gens, qui les observent. Mais par contre, on voit pas beaucoup de pigeons bisés. Bah, on les voit partout, dans la vie, mais on les voit pas dans ce set de données. Heu, donc ça m'a intéressée, tout simplement. Heu et donc pour ce qui concerne, la partie visualisation, normalement quand je travaille, sur une visualisation, tout d'abord, je cherche, un peu les types de diagrammes que je voudrais utiliser qui seraient le plus adaptés pour, présenter les données, fournies. Normalement, d'habitude, je regarde un peu dans Flourish. C'est un outil que j'utilise beaucoup pour la visualisation. Ou même, je me balade un peu sur Pinterest pour voir ce qui m'inspire. Le plus souvent, ce que je fais, c'est de traiter les données sur Flourish ou Excel et ensuite, je les exporte en SVG et je continue dans Adobe, Illustrator parce que c'est très, libre. Je peux travailler avec des couleurs, des étiquettes, et changer, tout ce que je veux. Et comme je travaille pas sur des supports interactifs, j'ai dû faire un choix d'informations à présenter pour le support statique, c'est-à-dire, une feuille A3. Et comme à la base, c'est un support imprimé, il faut pas que les éléments soient trop petits, parce qu'on va pas regarder le contenu avec une loupe. Et c'est très important pour moi, en général, quand je crée une infographie, de veiller sur la lisibilité et la compréhension. Donc tout ce qui est le texte, les couleurs. Heu et pour, ce travail-là, j'ai imaginé aussi un destinataire, type, grand public. Heu, Comme, le but de cet exercice pour moi, c'était de promouvoir, la biodiversité, hem et c je voulais limiter le contenu pour une lecture plus rapide, et pour souligner vraiment les questions, qui me paraissaient les plus pertinentes. Hem Sur ce format A3,
je voulais présenter 3 ou 4 diagrammes qui seraient plutôt globales sur la totalité de données. Et donc, j'ai choisi de montrer toutes les observations dans la perspective temporelle sur ce graphe-là. Et comparer les observations cumulées de toutes les espèces. Et j'ai ajouté aussi une petite carte de Grand Est pour souligner que c'était la région de la recherche, mais aussi c'était une partie plus curiosité sur la perruche qui n'est pas une espèce indigène dans le Grand Est. Et donc, je cherchais à présenter des données d'une façon illustrative qui éveille l'imagination, mais en même temps ne déforme pas l'information. Et au départ, par exemple, j'ai essayé d'organiser les bulles proportionnelles dans les formes des oiseaux. Donc, j'ai testé. Donc, en gros, j'ai fait ça sur Flourish et ensuite sur Illustrator, j'ai arrangé les bulles comme un pigeon ou d'autres oiseaux. Mais finalement, j'ai pas adoré le résultat. Ça me paraissait pas très pertinent de continuer. Donc, j'ai décidé de quand même utiliser les bulles, mais d'une façon plus structurée. Et c'est aussi une visualisation que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est très intuitif à comprendre. On peut facilement montrer l'échelle et comparer des différentes espèces. Hem Et c'est très utile surtout quand il y a beaucoup de données à comparer, parce que si on imagine d'utiliser un camembert sur, les 52 espèces, je crois que ce serait tout d'abord, illisible parce que des pièces, de camembert seraient très petits, ensuite il faudrait utiliser des couleurs, différentes et pour, cette visualisation, on peut utiliser juste une seule couleur, Hem, donc ici j'en ai utilisé d'autres aussi, mais c'était plus pour signaler certaines espèces. Hem et pour revenir à cet aspect, illustration, je reviendrai rapidement sur le 1er graphe, et il s'appelle, StreamGraph. Donc une fois que parce que j'ai essayé différentes choses, mais une fois que j'ai vu, celui-ci, ça m'a rappelé vraiment, la représentation graphique, d'une onde sonore. Donc c'était assez intuitif pour moi de dessiner ensuite un oiseau qui chante. Mmh. Hem et pour ce qui concerne ce graphe, je le trouve intéressant parce qu'il montre, toutes les observations au cours des années et on voit aussi que les 20 espèces, les plus signalées, ça fait une énorme partie parce que la petite ligne grise, tout en bas, ce sont 32 autres espèces, dans la recherche. Et on voit aussi, par exemple, que pendant la pandémie, il y avait beaucoup plus d'observations, et voilà. Donc Très c'est bien. Bravo Kinga pour ce travail, comme l'avait partagé aussi Alain dans le chat. Et le graphe s'appelle justement Stream Graph et c'est très pertinent, comme le dit Alain, et de l'avoir utilisé pour ces concours, notamment sur les oiseaux. Et c'est très original et c'est un travail qui est dans mes souvenirs quand on était le jour de quand on était ensemble, le jury pour le jour de la délibération, on trouvait qu'il cochait tous les cases. Il était assez esthétique, original, et il y avait des analyses bien faites et racontait une histoire. Donc voilà, c'était le grand prix qui était destiné à votre travail. Et voilà, merci encore une fois. Et j'invite à tous les autres intervenants de rallumer leur caméra. Et pour conclure, c'était ce webinaire, le premier de l'année d'ailleurs. Et merci à tous merci d'être présents aujourd'hui, d'avoir participé à ce webinaire. Merci d'avoir participé aussi au concours. Et je vous invite d'ici une semaine à regarder le replay sur notre plateforme Atalantes et sur notre chaîne YouTube.
Voilà, merci à tous et à bientôt au prochain webinaire qui sera le 5 février. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.